Déjà, merci pour l'opportunité que vous donnez à l'association Agir Ensemble pour le Gabon par ma voix en qualité de président national. Je voudrais vous dire que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le discours du chef de l'État à la nation. Et c'est avec grande satisfaction que nous avons appris que le président a tendu la main à l'ensemble de la classe politique gabonaise, tous bords confondus. Il faut dire que ça va être l'occasion pour les Gabonais et les Gabonaises de pouvoir se parler. Ça va être l'occasion de nous fixer tous ensemble les règles d'une élection transparente, parce que les règles auraient été fixées par tout le monde, mais surtout pour éviter au lendemain des contentieux électoraux des débordements que nous avons toujours observés malheureusement, parce que les gens ne se seraient pas assis avant pour se fixer les bases. Je souhaite très respectueusement, sous forme de contribution, à ce que cette grande messe politique associe aussi bien les responsables des partis politiques, les associations qui ont, nous le savons très bien, leur mot à dire dans tout le processus électoral, les ONG et l'ensemble des personnes de bonne foi qui souhaitent apporter leur expertise pour des élections apaisées. Surtout qu'au terme de cette élection, que celui qui sera élu, que l'ensemble des Gabonais et des Gabonaises et tous ceux qui auront participé à ces élections soient disponibles à accompagner ce dernier pour la lourde charge qui sera la sienne. D'abord, je vous remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à notre siège de Gabon d'abord, siège de la société civile. Et je voulais dire que pour nous, la société civile, c'est une très bonne initiative, pour ne pas dire qu'il était temps que ces échanges se fassent. Et vous l'avez bien dit vous-même, vous avez vu que le président l'a appelé que les acteurs politiques de la majorité ou de l'opposition, et n'a pas appelé la société civile. Il n'y a que vous qui pensez à nous. Et on vous remercie. Mais je crois que d'abord pour nous, à Gabon d'abord, il ne doit plus y avoir au Gabon des chaises vides. Il ne doit plus y avoir au Gabon, disons, des boycotts. Hein? À chaque fois qu'on appelle, les gens doivent répondre à l'appel. Alors, ce que je peux dire, c'est que, comme en 1990, quand le président Omar Bongo avait convoqué la conférence nationale, la société civile n'avait pas été invitée au départ. C'est à cause du travail de la société civile qu'on l'a invitée. Et nous l'avons, et je crois qu'ils se souviennent du travail que nous avons fait à la conférence nationale. D'abord, elle a été convoquée parce que la société civile, les syndicats, les étudiants et les travailleurs se sont mobilisés. C'est comme ça qu'on est arrivé à la conférence nationale. Je crois que le président de la République vient de faire encore l'erreur de son prédécesseur, à savoir oublier la société civile. Mais je crois que ça ne va pas durer. Il va se rendre compte que si aujourd'hui le Gabon bouge, si aujourd'hui, disons que les gens se plaignent, c'est d'abord la société civile qui se plaint, que ça soit en matière politique qu'en matière de travail. Et donc, je dis que le président de la République doit appeler à la table de négociation la majorité, il a pensé à la majorité, l'opposition, il a pensé à l'opposition, mais moi, surtout la société civile, vous avez constaté tout ce qui se passe, les saisines de la Cour constitutionnelle, la dissolution du CGE, le CND, et j'en passe, c'est bien la société civile qui soulève tous ces problèmes. C'est ce que je peux vous dire à chaud sur ça.